Après toute une série de confrontations, de lectures de cartes, de recherches gastronomiques et hôtelières, d'études de prix, de choix de menus, Jean-Paul, Isa, Hugues, Maurice vous proposent une belle découverte du Jura avec escale en Alsace. Alors, Jacqueline et Christian, Titane, Armando et Blues, Sylvie et Benoît, Marina et Maurice, Anne et Jean-Paul, Isa et Alain, Antoine, Hugues, Fernand et nos bagages, enfourchons nos spiders pour vivre une belle aventure du 12 au 18 septembre 2022. Lundi 12 septembre, 8 h. Rendez-vous donné place Macauliffe à Bastogne. Nous prendrons les autoroutes vers Colmar pour une distance de 346 km. Parfait. Ah, tu mets un peu de la torte ici. On voit l'image. Allez. Allez, un petit sourire. Allez, on fait tout ça. On fait tout ça. Ouais, c'était. Et il prend la photo quand. Non, ça finit. Serrez les sardines. Ah, il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau. Sans déconner. Ah bah il a trop reculé. Alors ce matin, nous partons pour Lons-le-Saunier. Mais chut, ne le dites à personne, on fait un arrêt à midi à Morteau pour manger. À tantôt! C'est avec enthousiasme que notre groupe a parcouru les quelques 290 km qui nous séparaient de Colmar vers notre destination du Jura, Lons-le-Saunier. Étape où nous allons séjourner les 4 prochains jours afin de découvrir cette magnifique région de France et ensuite reprendre la direction de l'Alsace. Les principales villes traversées pour ce parcours ont été Mulhouse, un petit passage par la Suisse avec toutes ses senteurs, un régal aussi bien visuel qu'olfactif. Morteau, Pontarlier, Champagnole et ensuite Lons-le-Saunier. Comment s'est passée ta journée? Impeccable, que du bonheur.
Alors Isa, qu'est-ce qu'on a prévu au programme aujourd'hui? Programme de la journée, cascade du Hérisson. Ensuite, on devrait aller voir les gorges de l'Anjouette, à Planche en montagne. Ensuite, les 4 lacs, Ilé, Narlé, Petit Maclus, Grand Maclus. Et là, on va aller voir le belvédère des 4 lacs. Ensuite, nous allons dîner au restaurant Le Mikado. L'après-midi, nous irons voir la cascade des Tuffes. Et puis après, on passera voir le musée de la vigne et du vin au Château Pécaud. Voilà le programme. Très beau programme, merci beaucoup. 155 km sur la journée. Donc un peu plus soft qu'hier. Merci. Alors, que pensez-vous de la cascade? Le cascadeur n'est pas encore arrivé, donc on attend le début du spectacle. Il n'y a pas assez d'eau pour sauter. Il n'y a pas de hérisson. Il n'y a pas de hérisson. Les hérissons sont pas payés, le putain. Que pensez-vous de la cascade? Elle est plus belle que la cascade de Caux, je vous l'ai déjà dit. Je dirais même plus que celle de Caux. Nous sommes ici, à la reculée des planches.
Une impressionnante vallée fermée par des falaises calcaires hautes de 245 mètres qui la positionnent comme la plus haute reculée du Jura. Elle est classée au titre des sites naturels protégés et des sites Natura 2000. À ses pieds se trouve le village Les Planches près d'Arbois et sa cascade des Tuffes. Nos trois aventuriers, Fernand, Alain et Maurice derrière la caméra, nous font découvrir le dessus de cette cascade. Je vous laisse apprécier. Mais au fait, pourquoi les tufs? Le tuf est une roche calcaire d'origine sédimentaire. Cette cascade est alimentée par la Cuisance, qui prend sa source au cœur de la reculée des Planches et ressurgit par de nombreuses cavités creusées dans le tuf. Arbois est une petite ville rurale au riche patrimoine historique. Elle bénéficie d'atouts importants avec une activité agricole portée par la viticulture et une activité touristique basée sur le patrimoine et la gastronomie. Le symbole d'Arbois est le pélican héraldique, dit pélican de piété, nourrissant ses petits en se perçant le cœur de son bec. Cela représente l'image des parents qui donnent tout pour leurs enfants ou le Christ qui donne son sang pour l'humanité. Arbois est traversée par la rivière Cuisance. Elle fait partie du Revermont, puisqu'elle se trouve au pied du plateau du Jura, à la sortie de la reculée des Planches, dans laquelle la Cuisance prend sa source. Nous l'avons découvert précédemment avec la cascade des Tuffes. Ce qu'on appelle le Revermont, c'est une bande qui couvre Saint-Amour à Salins-les-Bains et qui fait à peu près 80 km de long. Un terroir intéressant car le cépage est adapté en fonction de la nature du sol. Par exemple, le pinot sur des sols calcaires, le poulsard plutôt sur des sols ferrugineux. Cette bande fait à peu près 2100 hectares de vignes, ce qui est petit par rapport à 1850 où il y avait encore à peu près 20 000 hectares. Aujourd'hui, nous démarrons notre journée sous une météo incertaine. Mais ce n'est pas grave. Elle nous réserve néanmoins plein de découvertes. Au programme pour ce jeudi, visite de la fruitière 1900 à Thoiria. Nous dînerons à Les Rousses au domaine du Mont-Saint-Jean. L'après-midi, Armando nous propose la visite du charmant petit village de Château-Chalon.
votre lait. Et après, ce matin, moi, avant que vous arriviez aussi, j'ai mis des ferments lactiques dans mon lait. Vous allez voir, en fait, je prends mon petit lait de la fin de la production et je sers de ce petit lait pour ensemencer ma fabrication de demain. On a à peu près sur taille graverie. Donc assez vite, il faut qu'on vienne le remettre en mouvement. Parce que vous allez voir sinon ce qu'il a tendance à faire. En fait, le grain il va se poser au fond justement. Et le petit lait remonte parce qu'il est plus léger. Et si ça arrive, si on laisse 2 minutes comme ça, ben c'est pareil, c'est foutu, on n'arrivera plus à faire de compter. Parce qu'en fait, il a très vite tendance à se remettre en paquet. S'il se remet en paquet, bah, si on ne le décolle pas très vite, on n'arrivera plus à le redécoller. Mais c'est pas compté en 5 minutes et c'est pas compté en 2 heures, quoi, l'idée. On a 30 minutes pour monter de 33 degrés, 32 peut-être maintenant, à 55 degrés. On a une fourchette aussi dans le cahier des charges, en fait c'est entre 53,5 et 57 degrés qu'on doit se trouver. Donc ça c'est après le fromager qui choisit. Mais si pareil, s'il y a quelqu'un du comité qui vient à la fin, qui pointe dedans, si je ne suis pas dans cette fourchette, le fromage du jour il n'est pas AOP. Et pour re-rentrer dans la OP, j'aurai aussi plusieurs tests, plusieurs audits avant de re-rentrer dans la OP, parce qu'ils sauront que je suis un filou, quoi. Donc l'idée c'est de respecter vraiment le cahier des charges. Donc là, regardez bien la taille des grains qu'ils ont maintenant. Et là, je vous les remontrerai après la chauffe. Donc en fait, on ne les aura pas redécoupés après la chauffe, mais ils auront bien réduit. Là, on est plus sur du riz. Après, on sera plus sur de la semoule, justement. En fait, vous verrez qu'ils vont juste expulser le petit lait qu'ils avaient encore en eux. Là, après la chauffe, on sera... Là, on voit encore beaucoup les grains. Après la chauffe, vous verrez que... Ça s'appelle des crottes. Ouais, mais c'est vrai qu'ils le font plus sec, non? Non, comme ça. C'est comme ça. Ils adorent ça parce que ça se couche. Ah bah voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça crisse sous la dent. Ah bah c'est l'objectif. Ça va avec des petits. Ça fait scratch. Château-Chalon dans le Jura ne laisse personne indifférent. Posé en sentinelle au bord du Revermont, Château-Chalon est le phare du vignoble du Jura.
et le berceau du roi des vins et vin des rois, le vin jaune du Jura. Magnifique. Gardien du vignoble jurassien, Château-Chalon est perché au bord d'une falaise et surveille depuis des siècles l'entrée des reculées avoisinantes. Ce village belvédère révèle un panorama à la hauteur des merveilles de son pays. Bien, nous nous trouvons à Château-Chalon, très connu pour son vin jaune, excellent avec des noix et le reste. Et tu as goûté le vin jaune? Oui, je l'ai goûté. Je l'avais déjà goûté il y a quelques années, lycée, mais bon, voilà. Et on va le goûter ce soir. On va les goûter ce soir. Avec du comté. Avec du comté, on va faire la fête. Il n'y avait pas grand-chose à faire. On a dit on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un salon des partenaires. Pile à la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez mesdames, entrez messieurs. Marianne a sa belle robe et puis Roland a ses yeux bleus. Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté. Houston, on a pas dit Allez, rien, hein. tranquille, on était. Samedi soir à Saint-Dion, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a dit on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un salon des partenaires. Puis là, la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez mesdames, entrez messieurs. Montagne en bicyclette. Youpi, youpi, yeah. Oh ouais. Oh ouais. Si tu as de la joie au cœur, claque des mains. J'aime bien une chanson. Tu as reconnu le refrain. Allez, il est parti. On va s'en tourner jusque là. Bip bip. Ils vont s'en souvenir, les petits âges. Ce vendredi, pour ne pas démériter, le programme était tout aussi coloré.
Dans la matinée, nous visiterons le musée du jouet à Moirans en montagne. Le repas sera pris à l'auberge jurassienne de Charchila. Ensuite, après-midi détente avec une petite croisière sur le Louisiane à la Tour du Mex. Et après, nous partirons à la recherche de la cascade de Quinquenouille qui en aura laissé certains bredouilles. Baby, 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 you mean so much to me. Ça, regarde la forme. La Game Boy. Regarde ça, comme je mets ça bien. Ah, mais tu es fier de toi. Ah, très. Le plus vieux jouet de ce musée est cette poupée égyptienne. Elle a 4000 ans. Elle a perdu ses bras, mais on peut lui pardonner vu son grand âge. Elle a été fabriquée avec du figuier sycomore. C'est une essence de bois qu'ils utilisaient dans l'Égypte antique pour fabriquer les objets rituels. Cette poupée n'est donc pas un jouet. Ce petit soldat que nous voyons est fabriqué en argile. Il a environ 2000 ans. Il date de l'époque romaine. Voici une marque de jouets que l'on connaît tous, Smoby. Smoby est un fabricant de jouets jurassiens qui existe depuis le début du XXe siècle. Au départ, Smoby fabriquait des jouets en bois et s'est reconverti dans le plastique dans les années 1950. Ce petit baby-foot nous donne l'impression d'être d'un autre âge. Mais non, il a été fabriqué par des enfants avec des matériaux de récupération. Il a à peine 30 ans. Cette draisienne aussi a été fabriquée par des enfants du Malawi, toujours avec des matériaux de récup. Savez-vous que la draisienne, qui est l'ancêtre du vélo, a été inventée au début du 19e siècle par le comte Draise, d'où son nom. À cette époque, il y a eu une grosse éruption volcanique qui a détruit les cultures d'avoine notamment. L'avoine était principalement utilisée pour nourrir les chevaux. Donc, il y a eu moins de chevaux et c'est à cette époque que le comte Draise a eu l'idée d'inventer le vélo pour remplacer le cheval. Ici, nous voyons les crécelles. La crécelle existe depuis l'Antiquité. Au Moyen-Âge, elle servait en période d'épidémie, notamment la lèpre. Donc les lépreux avertissaient leur passage avec. Plus récemment, en période de Pâques, quand les cloches ne sonnaient plus, les enfants agitaient la crécelle dans le village pour avertir l'heure de la prière. Ils avaient en échange des bonbons ou des chocolats. Et ça, notre président s'en souvient. Je l'ai essayé. Pardon? Je l'ai essayé. Ah bah parfait. Et alors? C'est le moment où les cloches, soi-disant, repartent à Rome entre le jeudi saint. C'est pour prévenir les gens que la messe va commencer. Voilà, parfait. Et alors vous avez des chocolats, j'espère? Oh, plein de trucs. Ouais. Des œufs. Des œufs, oui. Parfait. Nous voyons ici un jouet d'enfant fabriqué par un petit garçon marocain. C'est un guidon de moto. On voit d'ailleurs la photo de cet enfant. Comme vous l'aurez compris avec Sylvie, nous entrons maintenant dans la partie jeux vidéo. On adore quand elle nous imite Mario.
Allez, on la met en boucle. Encore un petit peu. Le saviez-vous? Certains personnages sont le résultat de contraintes techniques. Ainsi, Mario porte une moustache pour ne pas avoir à représenter la bouche, une casquette pour éviter l'animation des cheveux et un haut rouge sur la salopette bleue pour bien distinguer les bras qui bougent. Mario est rebaptisé ainsi car il ressemble au propriétaire du local où travaille Nintendo. La musique du jeu Tetris est reprise d'une danse folklorique russe du 19e siècle, le korobeiniki, qui signifie les colporteurs. Basé sur un poème de Nikolai Alkasévitch Nekrassov, écrit en 1861, il raconte une histoire de séduction entre un marchand ambulant et une jeune femme sur fond de négociation. Quelles sont vos impressions de la balade du jour? Oh, magnifique, mais magnifique. How are you? Come stai? Bene? Very bad. Very bad. Okay. Very bad. And you? How are you? Oh, fine. Fine. Oh, you are English? Yes. Yes, okay. And you? Quelle nouvelle? Quelle nouvelle, Jean-Paul? On m'a dit qu'il fallait filmer. Quoi? It's okay, c'était bien pour toi? It's okay for you? You understand English? Okay. Il n'y en a pas, mais bon. Non, c'est pas des poissons, c'est des requins ici. Ah ouais. C'est vrai que c'est les dents de la mer. Non, de la mer. Tom, tom, tom. Sur le bateau. Tom, 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 tom. Tu marches sur la planche. Saute, Benoît. Non! Je veux pas y aller! C'est trop tard! Trop tard! C'est trop tard!
lac est une retenue artificielle qui est fermée par un barrage, le barrage EDF de Vouglan. Il mesure 35 km de long pour une largeur moyenne de 450 mètres et une profondeur moyenne de 60 mètres, ce qui donne environ 600 millions de mètres cubes d'eau. Ce lac est alimenté par la rivière de l'Ain. Il est également la 3e retenue artificielle en France. La mise en eau du lac a été effectuée en 1968. Quelque part, sous ces millions de mètres cubes d'eau, dort un monastère, la Chartreuse de Vaucluse. Elle a été construite en 1139. Le monastère, l'un des plus importants de la région, a été habité par les moines jusqu'à la Révolution. Puis il fut vendu et passa dans différentes mains jusqu'à cette année 1968 où l'eau commença à monter dans la vallée. L'eau du lac a cette couleur verte bleutée parce que son fond est très clair. Il n'y a que du sable et des rochers calcaires au fond. Sur la gauche du bateau, quand le lac est plein, se forme une petite île qu'on appelle l'île Maurice. On l'appelle comme cela parce qu'un soir, un pêcheur a voulu rentrer au port et il ne s'est pas rendu compte que le lac avait baissé. Il a voulu passer au-dessus de l'île et s'est échoué. Et comme il s'appelait Maurice, elle a été baptisée avec son prénom. En général, cette petite île est presque recouverte. Pour cette saison, il manque à peu près 7 mètres d'eau, dû au fait qu'il n'a pas plus assez au printemps pour le remplir entièrement. Après moult péripéties, après la traversée d'un monde étrange et inconnu, après avoir emprunté des chemins particulièrement glissants, la cascade de Quinquenouille nous a laissé, comme qui dirait, un peu bredouille. Même si Quinquenouille ne ressemble sans doute pas à cela, malgré nos efforts, ce sont les seules images d'eau que nous ayons trouvées à cet endroit. Aujourd'hui, nous quittons le Jura vers une autre très belle destination de France, l'Alsace. Philippe et Sébastien, nos amis alsaciens, vont nous faire découvrir leur magnifique contrée, avec l'agréable surprise d'une belle rencontre de canamistes de cette région. Là, sur les hauteurs du village de Pfaffenheim, avec une superbe vue sur les plaines d'Alsace, se trouve le couvent Notre-Dame du Schöneberg. Construit au XVe siècle, il est désormais un lieu de pèlerinage marial.
Une fois à l'intérieur de sa chapelle, nous avons pu découvrir sa nef unique, son orgue et son triptyque. Le couvent fait désormais l'objet d'une inscription au patrimoine des monuments historiques. Un joli endroit qui aspire le calme. Situé à 620 mètres d'altitude et à une quinzaine de minutes de Colmar, sur la route des 5 châteaux, ce belvédère naturel offre une vue unique à 360 degrés sur la forêt noire, les vallées et les ballons des Vosges. Nous sommes ici, au château de Hollandsbourg. Malheureusement, le jour de notre visite, celui-ci était fermé au moment où nous y étions. Nous le visiterons une prochaine fois. Et oui, déjà notre dernier jour. Pour certains, le départ vers la Belgique se fera dans la matinée. Pour d'autres, Philippe et Sébastien nous feront profiter de nos derniers instants ensemble. Ils vont encore nous en mettre plein la vue. Située sur l'un des secteurs les plus meurtriers du front alsacien, la nécropole nationale de Sigolsheim, symbole du sacrifice de la première armée française. Cette nécropole comprend 1589 corps de soldats français inhumés en tombes individuelles, parmi lesquelles sont recensées 792 tombes de militaires maghrébins et 15 tombes de militaires juifs. Situé à 358 mètres d'altitude, ce cimetière militaire, organisé en 12 terrasses arrondies, est orienté de manière à être visible de la vallée de Kaysersberg, de Colmar
et de toutes les régions environnantes. Alors Jean-Paul, dis-nous quelque chose. Ouais, dis-nous quelque chose. On a bien mangé. Parle fort. On a bien mangé. Marina avait bien mélangé la salade. Elle n'a rien perdu à côté. Sauce crème anglaise. Hey, tu t'en fous, c'est bon, c'est pareil. Hein. Ouais, ça va. On recommence. Non, c'est bon. On coupera. Non, c'est fini, c'est trop tard. On coupera. Allez, t'as mangé quoi, Hugues? Non, j'ai rien mangé. On dirait pas. Hein, le Riker, c'est confortable. Hein. Hop là. Eh, fais la pause. Hein. On dirait pas comme ça, mais le Riker, c'est confortable. Bah, je sais pas pour vous, mais j'ai soif. Elle est vraiment belle. Non, franchement, regarde. C'est mal le genou. Je suis bien. Ah bah dis oui. Il manque le saucisse ou... Je tourne. Hein. Tu tournes dans l'arbre là. Oui, mais je l'ai sur le côté. Hein. Tourne et je retourne. Souris, on voit aussi. Et dites des choses sensées, hein, parce que ça enregistre. Que c'est beau. Ah ouais. Alors Isa, qu'est-ce qui est prévu au programme aujourd'hui? Alors, pour ce matin, on va... Qu'est-ce qu'on a fait? Couper. Château de Chalon et c'était une magnifique journée à part quelques petites pluies mais c'était nickel. Voilà. Et on est où ici? À Château sur Salon.
Château Chalon. Ah, Château Chalon, pardon. Je commence. And you? Are you English? Plus que je pisse, plus qu'un pic déjà. Bonjour. Es-tu prêt? Pas de problème. Il y en a d'autres qui vont avoir des soucis. Hugues, es-tu prêt pour la croisière? Je peux descendre. Oh, ça y est, ça tangue. Oh, ça y est, ça tangue. Kilomètres. Si tu te passes dans le C'est toi qui vas être malade en regardant. Ça, tu vas regarder tout. Si je connais ça, la nouille qui a fait ça. Ce qui est bien avec Photoshop, c'est qu'on s'élimine le teint jaune, tu vois. Bonobo, bonobo. On la voit même pas. Tata. Oui, mais recommencer. Ah non. Je merde, j'arrive. Hugues, ça va, tu te réchauffes? J'ai froid. Moins 25 000. Antoine est occupé à réchauffer. Tout va bien. Antoine est occupé à réchauffer la télécommande à la caméra. Si quelqu'un veut venir sur l'autre bras. Il fait tellement froid. Alors, comment ça va, monsieur? Le petit Poutilly, ça va? Au taquet. Au taquet. Ah bah oui, tu vas pas me regarder les mains. Ça va? Pas trop. Il n'y a plus de voix. Tu es soufflé, hein. Mais il n'y a qu'un mot que je vais te dire. Connasse. Merde, je suis été dans le arbre. Quelles sont vos impressions de cette splendide journée? Magnifique. Vraiment magnifique. Extraordinaire.